lost is lost. Malgré la destruction de son vieux pont, véritable fierté de la ville, Mostar a tenu, Mostar a résisté. Plus d'un an de siège croate, plusieurs milliers de victimes civiles, mais en ce mois d'avril 1994, plus de snipers ni de mortiers. La ville, côté musulman, semble en paix et ses 45 000 habitants assiégés s'organisent. 4 boulangeries de ce type alimentent chaque jour la population depuis le début de l'offensive croate, le 9 mai 1993. Fierté des ONG, la farine et le levain n'ont jamais manqué aux habitants, un moyen humble et détourné de participer à la résistance passive de Mostar. Pour ces boulangers de fortune, soutenus par 1 ou 2 professionnels, la fabrication du pain est essentielle pour le moral des militaires, auquel une partie sera distribuée. L'autre partie est bien entendu destinée aux civils qui pourront, pour les plus démunis, venir se ravitailler dans les cantines populaires. Cette femme est la responsable de l'un de ces centres. Elle raconte comment la population s'est organisée il y a maintenant 1 an. La cantine a ouvert en mai 1993 car ce côté de Mostar venait d'être assiégé par les Croates. Tous les habitants ont été obligés de venir manger ici. Et puis en juin, juillet, août, aucun convoi humanitaire n'est passé. Alors on préparait du riz, des haricots blancs et un peu de sel. Au total, 6 000 repas par jour. À cette époque, on ne mangeait qu'1 fois dans la journée et maintenant que ça va mieux, 2 fois par jour. Sur chaque façade, chaque centimètre carré, les balafres des combats d'il y a quelques semaines. Mostar est détruite et seule la Neretva coule librement au milieu des ruines. Ici, personne n'aurait osé s'aventurer avant la signature de l'accord croato-bosniaque en mars dernier. Aujourd'hui, la zone est sous contrôle direct des casques bleus du bataillon espagnol. Ces militaires des Nations Unies tiennent désormais la ligne de front, tout heureux de retrouver une position un peu plus digne que celle qu'ils occupaient il y a si peu de temps, enfermés dans leurs blindés sous le porche d'un bâtiment quand les Croates faisaient sonner leur artillerie. Il y a un mois, quand il y avait encore des cadavres, des grenades et des snipers ici, personne n'aurait pu imaginer que les gens se réuniraient aussi tranquillement avec leurs familles sur la ligne de front. On ne peut pas parler de ce qui aurait pu se passer dans d'autres circonstances. Mais pour le bataillon, être remplacé alors que Mostar est calme, c'est une grande satisfaction. Même si, c'est vrai, tout le monde aurait préféré que cette paix arrive plus tôt. Sur cette ligne de front qui coupe les 2 côtés de Mostar, cette tente dressée par l'ONU, la tente des retrouvailles après plus d'1 an, la tente des sourires et des pleurs, où seules les personnes âgées, les femmes et les enfants ont le droit de venir se parler pendant 2 heures. Cette petite fille a 10 ans et elle essaye comme elle le peut de nous raconter son histoire. Bili smo učapljeni i došao jedan, 2 policajca i išterali nas iz stana i odveli nas počitelj. Onda ispočitelj nas, sutra dan su nas. Ne mogu L'armistice est le projet de confédération signé entre Croates de Bosnie-Herzégovine et Bosniaques ont permis ces retrouvailles sous les yeux pas toujours satisfaits de quelques-uns. Cette paix est malgré tout fragile, même si elle offre aux familles qui se rassemblent pour un instant l'espoir et le bonheur. Me preguntaba ayer qué hay de aquella frase que la tierra es de todos sin peaje.
agua más. ¿Quién hace la guerra? ¿Quién mata? ¿Quién grita? Cuerpo a tierra. Malgré le siège croate, la vie quotidienne a repris son cours, entre école primaire et université. Parce que la guerre ne doit pas l'emporter sur la vie, on continue presque comme si de rien n'était. Cette jeune étudiante en économie qui aurait voulu poursuivre ses études à Sarajevo raconte sa déchirure. À l'origine, on est tous les mêmes, faits de chair et de sang. Et personne ne peut te dire que tu n'as pas le droit de vivre, sous prétexte que tu es musulman, croate ou serbe. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils nous tuent parce que nous sommes différents, parce qu'ils pensent que nous sommes différents. Because they think that we are different from them. Un peu plus loin, dans une école, une troupe de théâtre revisite à sa façon les mois de guerre vécus dans la peur, le noir et l'horreur. Mais comme si tout cela, après tout, n'était plus qu'un cauchemar du passé, les enfants, dans le rire et les jeux, ont repris la possession des rues. Le silence de cette ville est malgré tout trompeur, la guerre est toujours là, présente sur les visages, ou bien devant la porte de cette radio où il y a quelques semaines, 3 journalistes italiens de la RAI avaient été tués par un tir de mortier. Good evening. It's 17 minutes past 9. This is Radio Bosnia-Herzegovina, War Studio Mostar. You are listening to the news in English. American airplanes bombed again Bosnian Serb positions. Une trentaine de personnes travaillent à la radio de Mostar. En lien direct avec la station mère de Sarajevo, plusieurs flashs en bosniaque ou en anglais sont diffusés chaque jour. Cette radio est aussi l'un des symboles de la résistance des 45 000 personnes assiégées. Zlata est journaliste. Il y a 6 mois, elle est passée de la zone libre à la zone occupée pour retrouver son mari. J'ai traversé vers la zone occupée avec mon fils de 19 mois en octobre 93. Avant, j'étais restée pendant 6 mois du côté libre et mon mari était du côté assiégé. Cette traversée est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Je pensais que je ne réussirais pas. J'ai gardé mon enfant tout contre moi pour traverser et j'ai couru le plus vite possible pour éviter les balles. Ensuite, en arrivant de l'autre côté, dans la zone occupée, j'ai cru que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Et puis, au bout de 7 jours, mon mari est allé voir le médecin et il a été tué par un sniper. Notre bonheur n'aura duré qu'une semaine. Dehors, la vie quotidienne continue. En allant voir un ami, on s'arrête devant la sépulture d'un membre de sa famille, là, au milieu d'un jardin public devenu cimetière. Comme si de rien n'était, les gamins courent et jouent le long des tombes. Drôle de vie, drôle de guerre. Ici, à Mostar, le temps s'est arrêté. 45 000 personnes vivent prisonnières dans leur propre ville, leur propre maison, sur leur propre terre.
Un peu plus loin, on remplit les bidons avec l'eau de la Neretva, l'allié de toujours, et on continue son chemin. Tchotcha, lui, est soldat, il a défendu sa ville, les armes et la guitare à la main, avec ses amis musiciens du Mostar Army Band. La guerre, c'est une chose stupide. Ce qu'on veut, on veut seulement la paix, une maison. On veut vivre. Et de votre côté, il faut vouloir la même chose. La guerre, c'est de la merde. J'en suis convaincu. On en est tous convaincus. On a une guitare et tous les jours on va jouer sur la ligne de front. Tu vois, pendant que les balles sifflent autour de nous. On joue. Il faut qu'on joue. Telle est notre vie. Avec cette chanson enregistrée avec les moyens du bord, les habitants de Mostar rendent hommage à leurs compagnons de toujours, ce vieux pont de 4 siècles, construit par les Ottomans et détruit par les chars croates. Il ne reste rien ou pas grand-chose de Mostar, saignée et détruite dans le silence par ses ennemis, mais ses habitants, eux, sont toujours debout, malgré l'embargo et les échecs internationaux. La trêve des armes leur a redonné espoir et courage. Ils veulent oublier les discours politiques pour rêver de lendemains de paix en attendant la liberté. I kad vetar ne bude, gradit ćemo mostove.